Bonsoir, bonjour à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui et bienvenue à tous ceux qui font le plaisir de me suivre, de m'écouter. Dans cette nouvelle programmation de ma chaîne vidéo, et aujourd'hui nous allons parler de l'Afrique. Dans la série intitulée Est-ce que nous connaissons, nous les Africains, nous connaissons l'Afrique? Euh, Cette réponse paraît pas assez évidente. La réponse à cette question paraît pas assez évidente. On va dire oui, nous connaissons l'Afrique parce que nous sommes les Africains. Ben, la réalité n'est pas toujours celle qu'on vit ou celle qui est effectivement réelle. Parce que puisque toutes les données qui sont produites sur l'Afrique ne sont pas faites par des Africains. Et quand des intellectuels africains, des universitaires africains se penchent sur la question, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs, de biais parce que c'est écrit par les autres. Ce n'est pas effectivement ce qu'ils vivent. Je vais prendre le cas. Tous ceux qui parlent de l'Afrique et qui se considèrent comme des africanistes, en fait, ne maîtrisent que des paramètres extérieurs à l'Afrique. Ils n'ont pas les données concrètes sur l'Afrique. La preuve, ils ne parlent aucune langue africaine. Où est-ce qu'ils ont mené des enquêtes? C'est un peu sur les ragots, les racontages qu'ils ont écoutés par-ci, par-là, qu'ils essaient de mettre les choses ensemble. Pourquoi vous ne vous comprenez pas? Pourquoi si cela? Qu'ils concordent des choses et qu'ils essaient de publier. Donc, ceux qui se disent les soi-disant africanistes ne peuvent pas dire la vérité sur l'Afrique, c'est ce qui est sûr. Et il est important pour nous, les Africains, de nous écouter, de nous faire confiance, de nous écouter. Parce que actuellement, les sciences humaines en Afrique sont le domaine où les Africains ont le plus poussé la recherche et ont produit des documents sûrs et ont des chercheurs de haut niveau. Euh, le premier d'entre eux est celui qu'on cite et dont on se réfère le plus, c'est le professeur Cheikh Anta Diop d'origine sénégalaise. Paix à son âme, il est mort, mais il a ouvert le chemin pour les travaux sur les recherches sur l'Afrique. Et il a été connu à travers son ouvrage, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, à travers son ouvrage Nation nègre et culture. C'est important de lire cet ouvrage. C'était sa thèse qui a suivi beaucoup de péripéties et qui finalement a été soutenue malgré lui, malgré les autres. Le professeur Cheikh Anta Diop n'est pas le seul. Il a beaucoup d'héritiers qui l'ont suivi et qui se battent au jour le jour pour se faire connaître, où on veut nous faire taire par tous les moyens parce que les médias sont contrôlés par d'autres personnes. Et aujourd'hui, les Africains ont une sacrée opportunité de pouvoir faire entendre leur voix, par exemple comme celle-ci, les médias sociaux, et qu'on peut porter les messages, les réalités sur l'Afrique, ne pas seulement critiquer, mais apporter des messages neufs, apporter un discours neuf sur l'Afrique, apporter un discours réaliste et concret sur l'Afrique. Et après Cheikh Anta Diop, il y a d'autres professeurs. Et le tournant dans les relations de la connaissance de l'Afrique a été marqué en 1974. Il faut que vous reteniez bien cette date. En 1974, il y a eu le colloque au Caire, le colloque au Caire. Il y a eu un colloque au Caire. Et ce colloque au Caire a été organisé par les africanistes. Donc, c'était pas tout le monde sauf les Africains d'origine. Et ce colloque portait sur l'égyptologie. Et vous savez qu'il y a une bataille autour de l'égyptologie. Parce que les autres estiment que l'Égypte n'appartient pas, l'Égypte ancienne comme aujourd'hui, n'appartient pas à l'Afrique. Et on vous parle de l'histoire ancienne, des grandes civilisations, et on vous parle de l'Égypte. Mais sans mentionner, sans préciser le cadre géographique dans lequel cette civilisation s'est déployée et les hommes qui faisaient partie de cette civilisation. Donc, ce n'est pas encore l'objet de cette vidéo, mais je voudrais citer ici, dans cette vidéo, que 1974 a été le tournant dans la production des conflits, dans la production de la science africaine. En 1974, donc, ce colloque a été organisé et le professeur Cheikh Anta Diop a été invité avec son équipe. Un Congolais de Brazzaville et un Soudanais. Donc, ils étaient trois. Et ils étaient appelés juste pour faire valoir, pour manifester leur présence. Mais malheureusement, ils ont damé le pion à tout le panel de soi-disant scientifiques qui sont venus
démontrer leur vérité ou se pavaner sur les connaissances africaines, prétendant que c'était issu des autres personnes, ne voulant pas savoir faire valoir l'africanité de la civilisation, pharaonique. Donc, ça, c'était une date marquante. Et c'est avec beaucoup de regrets qu'à la fin du colloque, le professeur Cheikh Anta Diop se rend compte que sa participation n'avait même pas été prise en compte. Et comme on s'y attendrait, les organisateurs ont plutôt dit que c'est les secrétaires qui ont omis de publier leur participation. Voilà comment est-ce qu'on peut appeler cela. Et le professeur Théophile Obenga, qui est son digne successeur aujourd'hui, il est de Brazzaville, il est du Congo-Brazzaville, dit bien des choses à propos de cela. Ils ne peuvent pas dire la vérité sur l'histoire africaine. Parce qu'à cette époque-là, où se trouvaient les Européens, tous ces Américains qui parlaient de la civilisation africaine, où est-ce qu'ils se trouvaient? Je déblaye un peu le contexte pour que vous compreniez la suite sur la vision que les autres ont de l'Afrique. Ils n'ont qu'une vision biaisée et ils essayent de le démontrer par un discours très maquillé qui ne veut pas mettre en avant les valeurs des Africains dans la position de leur propre civilisation sur leur territoire. Donc, il faut comprendre déjà ce contexte. Donc, quand vous prenez un livre d'histoire, regardez l'auteur et sachez déjà que son discours n'est pas un discours digne de ce nom. Or, pourtant, nous avons des historiens en Afrique. Nous avons des historiens dignes de ce nom. Et je viens de citer un nom qu'il faudra également retenir. Le nom du professeur Théophile Obenga de Congo-Brazzaville. Il est encore vivant. Pour ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils tapent le nom et ils verront. La réaction aujourd'hui des autres de ses confrères, c'est que c'est un raciste. Parce qu'il ne coopère pas dans les mensonges qui sont écrits. Parce que c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Donc, après avoir déblayé ce contexte sur l'Afrique, nous allons essayer de prendre un exemple pour essayer de vous faire voir. Ceux qui m'écoutent ou qui étaient mes anciens étudiants ou qui sont mes collègues ou des gens avec qui j'ai eu à partager, je ne sais pas, des moments d'histoire avec eux, des connaissances, savent que je suis un géographe. J'ai fait l'histoire et la géographie à l'université de Yaoundé. Et donc j'ai des connaissances historiques et finalisées par une géographie. Et je suis expert en cartographie et en système d'information géographique. Comment est-ce qu'on représente l'Afrique? Pour ceux qui savent que je suis expert en cartographie, comment est-ce qu'on représente l'Afrique? La représentation de l'Afrique est carrément faussée. On nous dit que l'Afrique a une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce que cela représente en fait? Si on veut comparer ce continent à l'Europe, l'Europe a 10 millions de kilomètres carrés. Donc vous voyez déjà la proportion, donc c'est de 1 sur 3. Donc l'Afrique est 3 fois plus vaste que l'Europe. L'Europe a 10 millions de kilomètres carrés. L'Australie à elle seule, le continent, l'Océanie, dans le continent océanien, dans l'Océanie, l'Australie a 10 millions de kilomètres carrés. Donc c'est la taille de l'Europe. Le Canada a 10 millions de kilomètres carrés. C'est la taille de l'Europe. Le Canada est légèrement plus vaste que les États-Unis, 9 millions de kilomètres carrés à peu près. Les États-Unis ont à peu près la même taille que le Brésil, 9 millions de kilomètres, ont à peu près la même taille que la Chine. Donc, je vous donne ces différentes tailles pour que vous essayiez de voir la taille de l'Afrique qu'on considère toujours comme un pays. Or, voilà des pays où vous vous rendez compte que de tous les continents, tous les 5 continents, c'est l'Europe qui est le plus petit continent. Mais si vous regardez les différentes projections cartographiques qui sont faites, on vous présente toujours l'Europe d'une taille surdimensionnée. Donc, à partir de là, quand on présente l'Europe sur une taille surdimensionnée, on va également réduire la taille de l'Afrique. Et ça rend l'information biaisée. Parce que les projections de Mercator qui projettent à partir
de l'hémisphère nord montrent que l'Afrique a la même taille ou serait inférieure à un territoire comme le Groenland. Ce n'est pas vrai. Donc, la représentation cartographique de l'Afrique est déjà fausse. Donc, il nous revient, nous les Africains, de pouvoir produire, de pouvoir montrer que la représentation de l'Afrique n'est pas vraie. Dans une précédente vidéo, je vous donnais déjà le nom de l'Afrique et qu'il était important qu'on essaie de la débaptiser ou de la rebaptiser par nous-mêmes. Et il y a des noms qui circulent, comme le nom Azania. Et à partir de là, vous allez comprendre l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, je prends un élément géographique pour vous montrer également les décalages qu'il y a dans la réalité et dans le discours ambiant que vous allez rencontrer dans les livres. Donc, c'est très important qu'on sache déjà le contexte dans lequel nous naviguons. Aujourd'hui, j'ai la liberté de parole. Hier, je n'en avais pas parce qu'au niveau universitaire, on n'a pas sous cette liberté de parole parce que le curriculum ou les programmes ne le permettent pas de pouvoir le déblayer. Et mes collègues qui sont ailleurs le savent très bien. S'ils disent cela, on peut les taper sur les doigts, on peut les appuyer sur quoi est-ce que vous appuyez. Et ils ne peuvent s'appuyer que sur des documents qui sont vraiment biaisés, qui sont un peu... Donc, dans cette série, je vais essayer de vous amener à voir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez tous les porter dans la barre et qu'on puisse discuter. J'aimerais bien qu'on ait des débats contradictoires. Donc, si vous aimez ce que je viens de dire, vous nous mettez un pouce positif. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre également un pouce négatif et apporter vos arguments. N'est pas seulement rejeter, mais apporter également vos arguments pour qu'on essaie de partager et de comprendre les réalités que nous, les Africains, nous vivons. Sur ce, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification parce qu'après avoir déblayé le contexte dans lequel les productions historiques ou géographiques sont faites sur l'Afrique, on va maintenant passer dans les détails dans les prochaines vidéos. Je ne veux pas me limiter à dire, mais il faudrait qu'on apporte des preuves concrètes du point de vue cartographique, du point de vue de la photographie, du point de vue des données réelles. Et je vous ai donné le nom aujourd'hui de deux auteurs qu'il faudrait donc vous y intéresser. Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Il faudrait bien que vous reteniez ces noms. Donc ce sont des noms qu'il faudrait suivre si vous voulez connaître la vraie histoire de l'Afrique et des Africains. Donc sur ce, je ne veux pas être trop long et je vais m'arrêter à ce niveau. Et je vous prie donc de partager cette vidéo, de vous abonner, d'inviter beaucoup de vos camarades, beaucoup de nos collègues à s'y intéresser pour qu'on puisse ensemble partager. Apportez-moi également des preuves de diffusion et comme ça on pourra porter notre voix plus haute et ça va nous éclairer davantage parce que la connaissance est également un outil de conscientisation qui est un combat d'abord intérieur avant de pouvoir être un combat physique. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée et à plus tard.